Hey, salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, grande nouvelle du jour. Le site Kotaku annonce que Nintendo va finalement avoir deux nouvelles versions de la Nintendo Switch. Bon, évidemment, la Nintendo Switch Pro qui circulait beaucoup et la Nintendo Switch qu'on pourrait appeler mini rendu là. Bon, on va parler de la Nintendo Switch Pro. Bon, ce qu'ils disent sur les sites, en passant, je m'excuse Kotaku si j'utilise, voilà, c'est des droits d'auteur, mais en même temps, je ne suis pas monétisé par exemple pour mes vidéos parce que moi, j'ai jamais coché l'option d'être monétisé pour mes vidéos, fait que je ne touche pas une scène de mes vidéos pour être honnête. Puis si vous voulez des preuves, mais contactez-moi. Je vais tout pouvoir vous les fournir rendu là. Fait que New Nintendo Switch Pro, bon, ça sera pas aussi puissant qu'une PS4 Pro ou d'une Microsoft Xbox One X. Bon, ça, on pouvait imaginer cette partie-là, qu'on peut pas faire un système hybride aussi puissant que. Excusez, qu'une PS4 Pro ou une Xbox One X. Mais le problème, c'est qu'on sait même pas si ça va être capable d'accoter une PS4 tout court ou une Xbox One tout court. Hein, là, le problème, il est là. Fait que, tu sais, est-ce que c'est sûr que le monde qui attendait une Switch Pro parce qu'ils veulent jouer à plus de gros jeux, là, comme un exemple, ben, il va sortir pareil sur Nintendo Switch, le fameux Mortal Kombat et compagnie. Microsoft parlait peut-être d'avoir des exclusivités de deux autres, comme un Gears of War sur la Switch, des gros jeux comme ça. Mais quand on parle d'un Gears of War, on parle d'un Gears of War. Supposément que c'est une version 360 qui existait sur la Xbox 360. Mais est-ce que ça va valoir la peine? Ils disent aussi que j'ai entendu dire que les barres vont être plus fins, la console va être plus mince, meilleure autonomie de la batterie. Bon, l'autonomie de la batterie, ça Switch présentement. Le problème, c'est qu'on peut pas mettre le CRIS de Wi-Fi à off. Ce qui est complètement ridicule selon moi. On pouvait le mettre à off, on peut le mettre à off sur la 3DS, sur la New 3DS, on peut le mettre à off, le foutu Wi-Fi, mais pas sur la pas sur la Nintendo Switch. Mais quand on parle de console plus mince, moi, le problème qui m'inquiète, mec, que ça soit le temps de remplacer de la batterie, ça va être comment et ça va être comment? Est-ce qu'on va falloir ouvrir ça comme une tablette ou on va avoir une belle trappe en arrière comme qu'on a présentement avec la Switch pour pouvoir remplacer notre batterie directement? Fait que, tu sais, c'est ça qui m'inquiète avec la Switch Pro. Plus petite, plus mince, ben, plus grosse, un écran plus gros, plus mince. Ça, c'est toutes des affaires qui m'inquiètent. Est-ce que ça va valoir la peine de l'acheter, la Switch Pro, ou non? Parce que présentement, regarde, la New 3DS, comparé à la 3DS, ils n'ont pas fait grand-chose avec la New 3DS. Il y a eu, la New 3DS, il y avait Minecraft, Zelda Hero Warrior, Fire Emblem Warrior aussi. Il y a eu Xenoblade, qui était 100% compatible, seulement compatible avec la New 3DS. Alors, ça, la New 3DS, ça sert à faire aussi qu'elle ferait de plus, qu'on peut jouer à des jeux de Super Nintendo, si on veut, dessus, qu'on peut acheter sur le eShop. Mais c'est à peu près la seule affaire que la New 3DS pouvait faire. Ah oui, puis meilleur 3D aussi pour la New 3DS. Puis c'est sûr, plus performante. Quand on parlait aussi des termes, mais ils n'ont jamais vraiment exploité la New 3DS à la pleine capacité de ses performances. On s'entend dessus parce qu'ils ne peuvent pas le faire tant que ça. Parce que s'ils sortent juste des jeux exclusifs pour la New 3DS, mais ceux qui ont la 3DS normale, mais là, ils sortent où? Ben là, j'ai ma console, mais je peux plus rien faire avec. Je peux plus jouer aux nouveaux jeux parce que ça me prend la New 3DS qui est plus performante. En tout cas, vous voyez ce que je veux vous voyez ce que je veux dire, hein? Fait que c'est un peu ridicule pour une Switch Pro. C'est sûr, ça va peut-être aider pour des jeux qui vont sortir sur multiplateformes, mais encore là, ça sera pas aussi puissant que les consoles présentement. Fait que, tu sais, c'est un peu ridicule selon moi. Bon, la deuxième, ça serait Nintendo Switch Mini. Ça, c'était sur là-dessus que j'ai pioché pas mal, puis que je me suis dit ça va arriver. Parce que la Nintendo Switch, présentement, elle vaut au Canada, c'est 400$, mais 380 plus taxe. On est à 400. On est à 400$ rendu là, ce qui est quand même pas donné non plus.
Puis, faut que la 3DS soit remplacée, veut pas. Fait que moi, je trouvais que la belle alternative, c'était de sortir une Switch mini qui va coûter moins cher. Mais c'est sûr qu'on va avoir des options en moins sur la Switch mini. Exemple, on ne peut pas la connecter sur la télévision. On ne peut pas la jouer sur la télévision avec une Switch mini. Mais moi, le but, c'était de couper, que le prix soit coupé facilement de moitié. Dans le sens qu'on pourrait payer genre 200 quelques dollars pour ce modèle-là, puis qu'on pourrait jouer à tous les jeux de Switch qui existent présentement. Hein? Puis ce que je disais avec le modèle de la Switch Mini, c'est que moi je donne des cours d'informatique, puis des fois c'est dans des milieux assez défavorisés. Hein? Puis je rencontre beaucoup de monde, je vois beaucoup de monde dans des milieux pas riches qui aimeraient ça jouer à des jeux vidéo. Ça devrait être accessible à tout le monde de jouer à des jeux vidéo quand même. Là. Ça devrait pas être réservé seulement aux riches. Malgré que, que les passe-temps s'en vont pas mal vers ça, que c'est juste les riches qui à un moment donné vont pouvoir se les payer. Mais je trouvais que la Switch Mini c'était une belle alternative dans le sens que là, on va pouvoir, du monde qui sont moins fortunés, mais que dans leur budget, pourraient se permettre d'acheter une Switch Mini. Puis, hey, ça serait. Puis, ça, dans ce temps-là, ils vont se dire, yeah, cool! Je vais pouvoir jouer à Mario Odyssey sur ma Switch Mini. Je vais pouvoir jouer à Zelda sur ma Switch Mini. Je vais pouvoir jouer à Octopath Traveler sur ma Switch Mini. Je vais pouvoir jouer à Smash Brothers sur ma Switch Mini. Mario Tennis sur ma Switch Mini. Why not? Quand même. J'espère que la Switch Mini, ces jeux-là vont être compatibles dessus. Parce que là, ils disent à peu près rien, mais il faut que ça soit compatible. Là-dessus, d'après moi, Nintendo va fitter ces jeux-là sur la Switch Mini. Ils seront pas caves tant que ça. Mettons que ça ne fit pas, qu'ils décident de sortir une nouvelle gamme de jeux, admettons. Mais ils pourraient sortir des beaux Mario exclusifs. En tout cas, on comprend ce que je veux dire. Mais d'après moi, les jeux présentement de la Switch vont fitter sur la Switch Mini. Ils peuvent pas faire autrement non plus, là. Mais pour ceux qui sont moins fortunés, ou qui sont casual gamers, puis ils veulent pas dépenser trop cher, ça va être génial de ce côté-là. Ça va vraiment être génial. Moi, comme j'ai dit, je pense surtout au milieu défavorisé qui côtoient du monde à l'école. Hein? Puis tu sais, ils envient les amis qui ont des consoles, puis les autres sont pas capables de se payer une console à 400$, ce qui est tout à fait normal, mais au moins une Switch Mini, c'est sûr que ça fera pas tout ce qu'une Switch fait, mais quand même, c'est au mieux que de rien avoir que de rien avoir pantoute. Puis ça va être annoncé à l'E3 de cette année. Fait qu'on va checker la conférence de Nintendo à l'E3 au mois de juin. Moi, c'est sûr que je vais checker ça. C'est sûr que je vais la regarder. Je peux pas faire autrement. Je vais commencer à checker l'horaire dans le coin du mois de mai, savoir si elle est sortie. Puis je vais prendre en note parce que c'est sûr, même si je travaille, mal l'écouter en reprise. Mal l'écouter en reprise s'il faut. Mais ça, je suis vraiment intrigué par ça. Bon, dans le coin de Noël aussi, ils vont annoncer les nouveaux jeux Pokémon qu'on attend depuis un certain temps. Moi, j'adore Pokémon, fait que c'est Sword and Shield, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et le nouveau Animal Crossing. J'adore Animal Crossing. Le problème, c'est que ça se passe en temps réel. Fait que si tu joues pas, mais ton jeu avance pareil dans le temps réel. Fait que, tu sais. Mais alors, ça, c'était un jeu que j'avais bien aimé sur 3DS, malheureusement. Je l'ai adoré sur 3DS, ce jeu-là, mais le fait que si tu joues pas ton jeu avance pareil dans le temps, ça me fait un peu chier. Mais c'est un bon jeu. Fait que the possibility de two new models. The most of people play after report guessed the new Nintendo Switch will be either cheap. Fait que ça, c'est la Switch Mini, c'est peut-être la version qui est le plus attendue que la Switch Pro. Fait que moi, c'est ça que je crains aussi, c'est peut-être que la Switch Pro aura pas autant d'impact que la Switch Mini qui va être beaucoup moins chère, à mon avis. Même pas mal moins cher, à mon avis. Fait que Nintendo, pour la Switch Pro, moi j'aurais considéré qu'on aurait pu attendre facilement un an de plus avant de prendre une Switch Pro, pour la simple et bonne raison que les next-gen sont pas encore sortis. Puis moi j'aurais attendu de voir c'est quoi que les next-gen... j'aurais attendu de voir ce que les next-gen auraient fait de ce côté-là, au lieu de sortir une Switch Pro trop vite, alors que la Switch Mini va avoir, selon moi, peut-être un plus gros
plus gros impact que la Switch Pro. Bon, c'est tout pour cette vidéo aussi. Fait que j'espère que ça vous a plu. Fait que vous pouvez aller voir le site Koutaku. Je vais le mettre je vais le mettre aussi dans ma description. Bon, fait que, allez le voir, c'est un site qui est quand même très bon. Puis il y a plein de bons YouTubeurs aussi sur YouTube qui doivent déjà même en parler. Fait que, ciao tout le monde, on se revoit dans un prochain vidéo.